s'ouvrir à recevoir. S'ouvrir à recevoir et aussi garder pour soi. Est-ce que tu as pas appris à toujours tout partager, à donner même plus que qu'est-ce que tu avais, à choisir de justement avoir l'observation de répondre à ce qu'on t'a demandé, c'est-à-dire de donner ce que tu avais? Et qu'est-ce que ça crée à long terme? Qu'est-ce que ça crée dans ton business? Qu'est-ce que ça crée en relation avec toi? C'est que finalement, des grandes montagnes russes, des j'ai tout, à un moment donné, j'ai plus rien et ça fait des grands up and down de je réussis à avoir, à générer, à recevoir, mais quand je reçois abondamment, j'ai tendance à tout donner. Est-ce que tu as le réflexe de quand tu en as beaucoup, quand que tu as plein d'abondance, tu te payes pas en premier et que tu redonnes tout? Et la conséquence ici, c'est super intéressant d'aller voir justement quel impact est-ce que ça a avec ton entreprise, avec tes finances, avec tes relations. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé aussi d'aller observer, de dire: «Est-ce que je me donne le droit de garder?» Est-ce que tu as comme l'impression d'être comme un panier percé, que dès que tu reçois, ça repart aussi vite? Alors, est-ce que tu t'autorises à toi à recevoir, mais aussi à le garder, l'honorer pour toi? L'assumer. Assumer que c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir, c'est pour t'honorer, pour t'assumer, pour célébrer l'être que tu es. Ce que j'ai observé à travers mon parcours d'entrepreneur, de femme, d'amoureuse, c'est que j'avais tendance à vouloir faire plaisir, à donner généreusement, mais quand venait le temps de me donner à moi, pas juste de prendre un bain pour moi, pas juste de faire des choses qui sont dans mon bien-être et prendre soin de moi, mais aussi recevoir, c'est-à-dire m'autoriser à recevoir, pas juste mes capacités, mes émotions, mes sens, mais aussi m'offrir de dire: «Est-ce que je priorise mon jardin? Est-ce que je priorise la sortie au spa toute seule avec moi? Est-ce que je priorise ce morceau de vêtement-là, mais pour moi, pas pour le shooting photo du business, pas pour choisir de dire, ben ça va être un plus pour le développement avec mon entreprise, mais pour moi, pour le simple plaisir de m'honorer et d'avoir la beauté de, exemple, ce morceau de vêtement-là ou de ce restaurant-là ou de cette sortie-là ou même simplement de lire un livre pour le plaisir de lire le livre et non pour choisir de dire: «Ben, ça va m'aider dans le développement de mon entreprise». Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que est-ce que je me suis autorisée à recevoir? C'est ça la question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'autorises à recevoir? Est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu t'accueilles dans recevoir et tu le gardes? Est-ce que tu as tendance à le redonner dès que tu le reçois? Et moi, c'est ce que j'ai observé dans mon parcours, c'est que j'avais tendance à tout redonner. Redonner encore plus que qu'est-ce que j'avais reçu. Donc, ce qui arrivait, c'est des grandes montagnes russes de l'abondance et les puits étaient à sec à un moment donné. Et quand je dis les puits à sec, c'est financièrement, émotionnellement, dans la fatigue, dans mon corps. Et c'était dans ces jeux-là, finalement, de up and down et que je jouais là-dedans facilement et même inconsciemment jusqu'à découvrir que j'ai juste répété ce que j'avais appris. Que c'était mieux de donner aux autres parce que c'était plus important les autres. C'était plus honorable de donner aux autres. C'était plus respectueux, c'était plus respecté de tout donner. Devait partager ce que tu avais. On t'obligeait à partager, d'être comme l'autre, de partager ce que tu avais. Mais en même temps, est-ce que c'était sain? Est-ce que c'était honorable? Est-ce que c'était bon pour toi? Alors avec le temps, c'était la générosité, c'était donner. Et imagine l'impact en relation avec l'entreprise. Tu donnes à l'entreprise, tu développes l'entreprise, tu choisis de contribuer davantage. Mais est-ce que tu t'autorises à recevoir et surtout à garder une partie de ton magot pour toi? Une partie de ce qui rentre pour toi? Une partie de «je m'honore, je me paye moi».
Alors, j'avais lu ça dans des livres, se payer la dîme à soi-même, avant tout de payer des factures, avant tout de payer tes collaborateurs, avant tout de payer et de t'honorer avec cette dîme-là, c'est-à-dire de te payer ton salaire, de te payer à toi-même avant tout et de dire à l'univers: «J'existe, je suis importante, je me mets sur la top de liste». Mais en même temps, c'était un peu pour moi distorsionné parce que moi, je faisais ça, mais je le faisais dans le but du prochain voyage que j'allais faire avec mon amoureux. J'allais le faire dans le prochain but de payer des nouveaux vêtements pour le prochain shooting photo, dans le but de redonner. Alors, un réel espace, puis là, je parle d'argent, je parle de t'honorer dans des sorties, dans un plaisir pour toi. Alors, est-ce que tu t'autorises aussi te servir toi? Que l'univers soit là pour que tu puisses, toi, aussi recevoir. Choisir de dire: «Oui, je reçois, je le garde et c'est à moi». C'est un plaisir de m'honorer dans ce cadeau qui m'a été offert, qui m'est offert. Est-ce que tu reçois les cadeaux et que tu les honores et que tu les gardes ou tu as tendance à les repartager? À en faire profiter tout le monde? Alors si, justement, tu redonnes tout, ça devient un puits qui est tout le temps à renouveler. Ça devient un flot qui est toujours à renouveler. Et ça crée de l'insécurité. Ça crée de l'effort de toujours créer le moteur de recommencer et de l'effort que tu dois mettre en tant qu'homme, en tant qu'être, travailler fort. Est-ce que tu as déjà vu ou est-ce que tu as déjà vécu que tu étais dans l'argent doit rentrer, puis c'était comme toujours, il n'y en avait jamais d'avance beaucoup. Et que c'était toujours je vais le dire, de rentrée d'argent à rentrée d'argent, puis tu avais de la difficulté à souffler à travers chaque rentrée d'argent. Est-ce que l'abondance est pleinement là? Est-ce que tu t'honores et tu t'honores et que tu en réserves pour toi? Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que j'ai appris à travers ce que j'ai vu, en fait, dans le partage de mes parents, le partage j'étais une petite fille, puis c'était toujours partage. Tu sais, tu as un beigne couplé en 2, partage à l'autre. Puis finalement, vu que j'étais tout petite, souvent, il y avait même genre: «Ben, t'en as ben trop, t'es tout petite, fait qu'on va t'en prendre une bouchée». Donc je redonnais encore plus généreusement de qu'est-ce que j'avais. Et la frustration de pas en avoir assez par la suite, d'avoir la frustration d'avoir été justement de: «C'est à moi, je peux même pas le garder, je dois le partager». Alors oui, le partage, est-ce que tu en gardes pour toi? Et si je me ramène à tout ce que j'ai appris à travers justement les générations passées, à travers le chemin familial des parents, ben, ils donnaient généreusement à leurs frères, à leurs sœurs, surtout les aînés, et ils gardaient les restes. Mais souvent les restes, c'était très pauvre. Il restait presque plus rien, tu sais? Je me souviens, ma mère avoir raconté que la tablée était justement de faire nourrir, tous les frères, avant les filles, tous les garçons avant les filles, puis elle est née de famille, il y avait un plat sur la table où est-ce qu'il y avait à ce moment-là, dans une famille, où est-ce que, la viande était chère, il y avait moins de moyens, alors il y avait pas beaucoup, de morceaux de viande versus des patates ou des carottes ou des navets. Donc, le plat était plus rempli de patates que de viande et que les garçons se servaient, puis que eux, les filles, passaient après. Puis finalement, elle étant l'aînée, laissait toutes les autres passer. Après, elle ramassait ce qu'il restait. Alors, est-ce que ces comportements-là ont influencé justement votre vécu? Sûrement. Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Parce que c'était plus valorisant de donner, c'était plus valorisant de donner même ce qui était précieux pour soi. Mais est-ce que tu t'autorises aussi à garder
sans culpabiliser. Est-ce que tu t'autorises aussi à recevoir et le garder pour toi, puis d'avoir le plaisir de le vivre, ce que tu reçois? Avoir le plaisir de l'honorer, avoir le plaisir de l'assumer et d'être fier. Et là, tu vas me dire: «Oui, c'est égoïste», mais il y a de l'égoïsme positivisme. Parce que si toi, tu es toujours dans l'insécurité, si toi, tu es toujours dans les vagues creuses, si toi, tu es toujours dans les up and down, comment est-ce que tu peux contribuer à tes clients? Comment est-ce que tu peux contribuer à un message encore plus riche, encore plus vivant, encore plus généreux? Si toi, tu es en survie, si toi, tu es dans une insécurité, si toi, tu vis le manque, si toi, tu es dans le contrôle. Alors, c'est un équilibre et c'est avec la richesse que tu peux recréer la richesse. Alors, c'est aussi de recevoir pour redistribuer encore plus grand. Alors, si je donne toutes les fruits dans mon potager, les légumes dans mon potager, et j'en garde pas une partie, je ne peux pas ressemer mon jardin. Je dois réacheter des nouvelles semences. Tandis que si je prends un premier sac de semences et je sème mon jardin et que je prends une partie que je garde pour moi pour ressemer l'an prochain, je suis pas toujours en train de renouveler mon stock. Je suis pas toujours en train d'aller rechercher des nouvelles semences et que ça soit moi finalement, que c'est toujours moi qui creuse dans les réserves, qui est toujours en mode survie de: «J'ai pas de semences, donc c'est sûr qu'il faut que j'aille en rechercher d'autres». Alors je dois retravailler, retravailler, retravailler. Alors imagine ton jardin de dire: «Est-ce que tu en gardes une réserve où est-ce qu'il y a des pépins, il y a des semences dans chacun des fruits et que je ne garde ne serait-ce qu'une seule tomate ou un plant sur les 10 pour ressemer mon jardin, pour redistribuer encore plus l'an prochain?» Ou tu donnes tous tes fruits, tous tes légumes et tu en gardes presque pas même pour toi et tu vas à l'épicerie en chercher parce que tu les as toutes redistribuées. Et ça, je trouve ça intéressant parce que moi, c'était comme ça. J'étais tellement à contribuer aux autres, j'étais tellement à donner aux autres que j'étais en train d'aider les autres à créer leur jardin, mais je prenais même pas du temps pour moi à créer mon propre jardin pour redonner. Donc, chaque fois, c'était à recommencer de OK, ben moi, je dois investir pour pouvoir aller acheter ma nourriture parce que je me suis même pas concentrée à mon propre jardin. Alors, c'était toujours dans cet espace-là que j'ai créé des pendant plusieurs années. J'ai créé justement un perpétuel recommencement de il y a beaucoup parce que dans mon jardin, quand je créais pour les autres, je voyais beaucoup d'abondance et quand j'arrivais dans le mien, il y avait très peu d'abondance. Alors, j'étais hyper généreuse pour les autres, mais pour moi, c'était très appauvri. Alors, est-ce que tu prends la peine de prendre du temps pour ton propre jardin, pour pouvoir redonner une partie de ton jardin et non la totalité? Parce que sinon, c'est toi qui es en survie, qui est en souffrance, qui est en carence. Alors, la perspective est complètement différente. Alors, est-ce que je me suis honorée dans mon propre jardin au départ? Et c'est là de, c'est-tu égoïste de garder une partie de son jardin pour se nourrir, pour être en vitalité, pour être dans l'énergie, pour pouvoir être justement en force vitale, de contribuer, de redonner davantage et même de faire des paniers pour les autres, mais aussi d'en garder une partie pour ressemer l'an prochain. Alors, vois la perspective, vois l'image et regarde là où tu te situes. Et moi, j'ai été longtemps dans me situer de je donnais un peu de temps dans mon jardin, mais il était tellement appauvri que je donnais vraiment beaucoup de temps dans les autres. Puis là, j'étais comme tout le temps: «Waouh, c'est beau pour eux!» J'étais heureuse pour eux. Puis quand j'arrivais chez moi, j'étais comme: «Ah, mon jardin à moi!» Fait que là, ce que je faisais, c'est que je créais dans j'allais creuser dans mes réserves, d'aller chercher à l'épicerie, d'aller investir, d'aller payer. Donc, je donnais plus que qu'est-ce que moi j'avais. Alors ici, c'est est-ce que tu vas pouvoir te concentrer sur tes réserves, ton jardin, t'offrir, garder pour pouvoir redonner encore plus d'abondance?
Parce que si tu te concentres à semer dans ton jardin, t'honorer et d'en garder une partie, ton jardin va se multiplier année après année. Il va être encore plus abondant, tu vas pouvoir aider encore plus de personnes. Et j'aime bien la figure de style avec le jardin parce que c'est celle que je trouve qui est tellement, justement, représentatif d'une entreprise parce que, justement, au début, il y a du dur labeur, justement, de préparation, de vision, de perspective, de quelle grandeur ton jardin t'a envie de préparer, de semer et de par quoi est-ce que tu vas commencer, comment est-ce que tu vas le construire, comment est-ce que tu vas nourrir ton jardin et souvent, justement, il arrive les mêmes espaces que l'entrepreneuriat de dire: «J'ai semé, je vois pas le résultat, je vois pas qu'est-ce qui pousse». Et c'est plus tu continues et c'est très drôle parce que justement, j'ai fait des semences dernièrement intérieures avant de les mettre à l'extérieur et j'ai semé de la laitue, des épinards, de la salade multi, variée en fait. Des capucines et des choses qui sont plus longues à justement germer pour pousser et des choses beaucoup plus rapides et je trouve ça super magnifique de voir justement qu'il y a des actions qui vont porter fruit plus rapidement que d'autres, mais c'est aussi de créer tout cet ensemble-là. Alors, est-ce que tu es prête à recevoir? Est-ce que tu es prête à justement en garder aussi une partie pour toi ou est-ce que tu te redonnes tout? Alors, c'est vraiment la perspective aujourd'hui que j'avais envie de t'apporter pour que tu puisses aller observer justement qu'est-ce qui fait que tu vis des hauts et des bas. Qu'est-ce que tu vis aussi des hauts et des bas qui va se jouer dans tous les espaces de vie parce que tu le vois dans ton business, tu le vois dans tes finances, tu le vois dans tes émotions, tu le vois dans la fatigue de ton corps, tu le vois même peut-être dans des vitamines et minéraux qui sont dans ton corps parce que pour moi, ça a été la même chose au niveau des carences du fer qui est un élément, qui est une source importante dans le corps physique et quand j'étais dans le donner plus que qu'est-ce que moi je m'autorisais à recevoir pour moi, j'étais en carence de fer, dont FER, donc j'étais plus dans le fer, FAIRE et je ne recevais pas pour moi, donc toute ma réserve était seulement en carence et se creusait jusqu'à ce que mon corps s'épuise, justement. Alors ça a été un indice super important et c'est vraiment la perspective que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, parce que ça se joue en tant qu'entrepreneur, en tant que femme déterminée, sensible, qui a envie justement de déployer ton message, de déployer ta passion, d'être vraiment dans une contribution généreuse. Ben, avant tout et avant, tu sais, en premier lieu, c'est te prioriser toi parce que ton véhicule, toi, ton être, si tu ne te reçois pas, si tu ne te nourris pas, si tu t'honores pas en t'assumant à recevoir et en garder une partie pour toi, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des états de survie, d'insécurité, de manque de contrôle et surtout de, up and down. Alors, je t'invite à observer, ce que ça résonne pour toi, comment est-ce que tu le ressens dans ton corps et si, ça te parle puis ça résonne avec toi, puis tu as envie de nous suivre en fait, de me suivre davantage dans, justement toutes ces perspectives-là. Il y a une communauté, que j'ai créée qui est cœur et âme de l'entrepreneurship conscient. Alors si ça te parle puis ça résonne avec toi, viens nous rejoindre, dans cette communauté privée-là, pour pouvoir justement être soutenu dans ce chemin entrepreneurial qui est un art de vivre. Alors très, très bientôt.